إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons continuer, Inch'Allah, à l'istithna, l'exception. Nous avons étudié les trois catégories, d'accord, quand al-kalam il est tam et mujab. Je vous rappelle que tam c'est quand le mustathna minhu il est cité, donc soit la chose qu'on va accepter quelque chose il est cité, et mujab veut dire qu'il est c'est une parole qui est affirmative, donc il n'y a pas de négation, de nafi, et non plus de ce qu'on appelle shabib bin nafi, ce qui ressemble à la négation, qui est l'interrogation et l'interdiction par la deuxième catégorie qu'on a vue, manfian tam. Bien sûr, je reviens à cette première catégorie, c'est le nos milieu obligatoire. Deuxième catégorie, c'est quand la parole, donc la phrase, elle est négative, ou ce qui ressemble à la négation, et que la parole, par exemple, est toujours tam. Dans ce cas-là, le mieux, le plus souvent utilisé, c'est le badal, et on peut aussi faire le nasb al-istisna comme pour la première catégorie. La troisième catégorie, c'est quand al-kalam, la parole, donc la phrase, elle est naqis. D'accord, naqis. C'est-à-dire qu'il manque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le mustathna minhu qui est cité. Mais comme il a zaydoun, on ne dit pas, mais comme le qawmu il a zaydoun. Le qawmu il a été effacé. Donc la parole est naqis. Et dans ce cas-là, le mustathna, eh bien, il prend l'irab du mustathna minhu qui devait être cité. Voilà. Maintenant, on va apprendre, Inch'Allah, on a bien étudié ça, vous avez bien assimilé, vous avez bien révisé, tout ça, c'est très bien. Maintenant, nous allons passer aux deux autres sortes de particules qui servent à l'exception, parce que jusqu'à maintenant, on a vu seulement que illa, et c'est la mère de toutes les autres qui viennent après. Et il y a illa. Ensuite, on va maintenant étudier ces quatre, excusez-moi, mots qui sont ghayru et siwa. Et siwa, il a plusieurs langues, on dit siwa, wa suwan, wa sawa'un. Donc, ces trois mots-là, siwan, wa suwan, wa sawa'un, en fin de compte, c'est un seul même mot, mais suivant les langues, d'accord, suivant les tribus arabes, soit ils disent siwa, ou suwa, ou sawa, d'accord, mais c'est la base, c'est le même mot. Ensuite, on va étudier la dernière catégorie qui est khala, ada ou hasha, qui peuvent être utilisés comme des verbes ou comme des huruf. On va voir ça. Pour ghayru, siwa, wasuan, wasawa, ce sont des asma. Les quatre qu'on voit ici, ou les deux qui sont ghayru, siwa, si on considère que suwa, wasawa, c'est le même mot. Ces deux mots-là, c'est le même mot que siwa, seulement c'est la langue qui diverge. Bref, ces quatre mots-là, ce sont des asma. Et on a vu que illa, c'est un harf. Nous allons prendre ray, wasiwa, wasuwan, wasawa. Donc je vais prendre ray, d'accord, mais c'est exactement la même chose pour siwa, wasuwa, wasawa'in. Sauf que pour siwa, wasuwa, l'irab, il va être muqaddar, parce qu'il y a un alif, donc il va être estimé. Donc le dhamma ou le fatra ou le kasra, il va être estimé parce qu'il ne peut pas se placer, c'est impossible, à cause du alif. At-ta'adhur. Alors que le mot ghayr, eh bien, il accepte. Et sawa, il accepte parce qu'on peut mettre un dhamma, un fatha ou un kasra sur le hamza. D'accord? Donc, quand on étudie ghayr, eh ben, c'est la même chose avec les trois autres qui suivent. Et le mustathna, donc Ibn Hisham, il dit le mustathna bi ghayrin, wa siwan, wa suwan, wa sawa'in, majrour ghayr. Et vous voyez là, il a dit majrour, c'est bizarre. Parce que normalement, il disait toujours khaft, marfoud, et là, il a décidé de dire majrour. D'accord, comme disent les Bisriyoun. C'est très bien. Moi aussi, je préfère dire majrour. Mais sachez-le, ici, majrour, ça veut dire marfoud. Je le répète depuis le début. Alors que Ibn Najm, il disait toujours marfoud, ben pour une fois, il vient et il cite le mot majrour à la place de marfoud. C'est la même chose. Hein. Donc, le mustathna minhu, il est majrour. Et pas autre chose que ceci. Et ce 10 points. Il aura pu au moins dire, il est majrour. La règle, li'annahu mudaf ilayh, parce qu'il est mudaf. Pourquoi il est majeur? Parce qu'il est mudaf ilayh, oui. Parce que le mustathna, il va être cité après règle et il va être mudaf ilayh, comme on va voir dans l'exemple. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est qu'il n'a pas cité d'exemple. C'est un peu dommage. Mais nous, je vais vous mettre des exemples pour que ce soit bien explicite. Et qu'en fin de compte, il faut savoir que l'irab du mustathna,
d'accord, le lien mustasna, donc soit le nos, soit al-badaliya ou l'istisna, ou le nos par l'istisna, ou soit al-hasib al-ma'awamil, en fin de compte, il va se déplacer sur la particule de l'istisna, c'est-à-dire sur ghayr, ou suwan, ou siwa, ou suwan, ou sawa. C'est-à-dire que le mot, là, on va prendre le ghayr, d'accord, comme je dis, c'est la même chose pour les autres. Enfin, l'irabe qui était avant au mustasna, comme par exemple Zaydan ici, eh bien, l'irabe de Zaydan, il va se déplacer sur la particule de l'istisna qui n'est pas, qui va plus être illa, mais qui va être ghayr. On va faire les exemples pour que ce soit plus explicite, Inch'Allah. On va prendre cet exemple-là, Rajala, Rajala. Jalasa ar-rijal ila Zaydan, comme on a vu. Donc ça, c'est la première catégorie, d'accord. Donc la phrase, elle est muthbat, elle est mujab, elle est affirmative, il n'y a pas de négation ni de ce qui ressemble à une négation. Le mustathna minhu, il est cité, donc le mustathna, il est mansoub obligatoirement, c'est illa qui le rend mansoub. Mais on va voir une chose. Jalasa ar-rijalu illa Zaydan. On avait vu ça, c'est-à-dire la main. Jalasa, fi'l, ar-rijalu, fa'il, illa, c'est un date istisna, d'accord. Et Zaydan, il est mansoub parce que c'est un mustasna, d'accord. Et on dit, il y a deux paroles. Soit c'est illa, soit on dit que c'est illa, il y a certains disent que c'est illa qui rend mansoub, d'autres qui disent non, c'est quelque chose qui est avant. Et donc là, ils vont dire, ça va être le verbe qui rend mansoub. Maintenant, on va remplacer illa par ghayr, d'accord. On remplace illa par ghayr. Ghayr. Et vous regardez bien, Jalasa ghayr Zaydan, non, ça ne peut pas, c'est pas possible. Comme a dit Joroum, il faut absolument que Zaydan il soit majour. Il sera toujours majour après ghayr, parce que ghayr, c'est un ism, il est moudaf, et Zaydin, c'est un moudaf ilay. Le moudaf ilay, comme on verra à la fin de la Joroumia, quand on étudie al-Mahfoudat, le moudaf ilay, il est toujours majour. Le moudaf ilay est toujours majour. Donc Zaydin, il est majour, d'accord. Mais alors la question, où est le nasb? Parce qu'il y a un nasb pour l'istisna dans cette question. Et bien comme je l'ai dit, le nasb qui était avant à Zayd, d'accord, le nasb de Zayd, il va se déplacer, d'accord, et il va aller sur la particule de l'istisna qui est maintenant ghayr. Donc Zaydin, il est moudafilé, et le nasb normalement qui devait à Zayd, eh bien on va le donner au mot ghayr, et on met le fatra. Pourquoi le fatra? Parce qu'il est Moudaf, on peut mettre de tanwin. Le Moudaf, il peut avoir de tanwin. Le Moudaf, il peut avoir de tanwin. D'accord. Et donc, en fin de compte, l'irab du mustasna, il se déplace sur le ism ici. Et c'est comme je vous dis, hein, que ce soit siwan, suwa ou sawa, c'est la même chose. Donc, jalasa rijalu ghayra zaydin. L'irab, c'est quoi? Jalasa, c'est fi'l. Rijalu, c'est le fa'il marfour. Ghayr, c'est adat istisna, c'est la particule d'istisna. Et il prend l'irab du mustasna, donc il est mansoub, d'accord, obligatoirement, parce que c'est comme je vous le rappelle, le kalam ici, il est mujab et il est tam. Et Zaydin, c'est le mustasna, il est mudaf ilay, et il est majour obligatoirement, comme a dit Ibn Jawran, la majour, la ghayr. Il est majour, pas autre chose que majour. Et que je dise ghayra, ou que je dise siwa, ou suwa, ou sawa, eh bien, c'est la même chose. Jasa rijalu siwa Zaydin. Jalasa rijalu siwa Zaydin ou jalasa rijalu sawa Zaydin. D'accord. Maintenant, avec l'exemple de la deuxième catégorie, ma jalasa rijalu ila Zaydun. Donc, ne sait pas assis, les hommes ne sont pas assis sauf Zayd. Ma c'est harf nafi, jalasa c'est le fi'l, rijal c'est le fa'il marfour, ila hada l'isna wa Zaydun. Ici, je l'ai mis en badal. Comme on avait vu, on peut le mettre aussi en mustasna. Aou, on dit Aou, Majasa Rijalu illa Zaydan, et donc Zaydan c'est là il est mansoub bilistisna, comme pour la première catégorie. Et là, on va pareil, on va remplacer illa par ghayr. Et donc, ça ne peut plus être Zaydoun. Pourquoi? Parce qu'il est moudaf ilay, obligatoirement. Et le damma le raf du Zaydoun, qui s'est concrétisé par le damma, il va se déplacer au ghayr. On va donner donc le raf qui était dans au mustasna, on va le donner à la particule de l'istisna qui est l'élément de qui est ghayr. Donc ça va faire ma jalasa rijalu ghayru Zaydin. Et là c'est la même chose. Hop, on va marquer ghayr à la place de ila. Étant donné que Zaydan il est mudaf ilay, il va être majour, et son nasb on va le donner à la particule de l'istisna qui est ghayr. Et voilà, aussi simple que ça. Ma jalasa rijalu ghayru Zaydin,
à la badaliya, ou Majasa al-Rijalu ghayra Zaydin. D'accord. Avec la troisième catégorie, qui est quand le kalam il est naqis. D'accord. Quand il n'est pas cité le mustasna minhu. Donc, à la base, c'est Majalasa illa Zaydun, donc ne sait pas si sauf Zayd. Ma c'est harf nafi, jalasa fi'l madi, illa harf istisna, et Zaydun c'est le fa'il. D'accord. Donc, pareil, la même chose, on va enlever, on va mettre ray à la place. Et comme d'habitude, maintenant, vous savez que Zaydun, eh bien, il est maintenant mudaf ilayh, donc obligatoirement majrour, et le raf, al fa'il, il y a le raf, comme quoi il est fa'il, il va se mettre à ghayru, et donc c'est ghayru qui prend le raf, et c'est le ghayru, en fin de compte, qu'on va dire, qui est le fa'il. Voilà. Mamaratu, illa bi Zaydin. Alors là, avec harf jar, d'accord. Suivez bien. Je ne suis pas passé sauf par Zayd. Donc, ma, c'est harf nafi, marar, c'est le fi'l madi mabni ala sukun wa madhab al-bisriyin, al-ta c'est le fa'il, illa c'est harf istisna, al-ba c'est harf khawd, wa zaydin c'est le ism makhfoud. On enlève illa, on remplace par ray, c'est pareil, hein. Vous remplacez par ray ou par siwa ou suwa ou sawa, c'est la même chose, d'accord. Et là, qu'est-ce que ça donne? Mamaratu ghayr bizayd, c'est pas possible. C'est impossible parce que après ghayr, comme il est mudaf, ghayr, il faut qu'après lui il y a mudaf ilay. Et un harf ne peut pas être un mudaf ilay. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fin de compte, ghayr, il va se mettre entre le harf jar et le ism majrour. Donc il faut marquer ici le ghayr. Tac. Vous comprenez? Là, il y a une petite astuce qu'il faut comprendre. Et donc, mamaratu bi ghayri zaydin. D'accord. Et en fin de compte, on voit bien, et on voit que en fin de compte, que le bas, l'harf khafd ou l'ism marfoud, c'est ghayr, d'accord, parce que ça marche comme on a vu avant. Ça veut dire que le ghayr, il va prendre le. Je mets ou pas? Excusez-moi, je vais bien le faire apparaître. Voilà. Je vais faire apparaître le kasra. C'est pas birabar. Excusez-moi. Oui, donc l'irab de Zaydin qui était avant. Zaydin avant, il était marfoud par le harf khafd, d'accord. Et l'irab du mustasna, comme on dit, il va passer au ghayr. Donc là, ghayr, il est marfoud par le harf khafd, comme c'était pour le cas à la base. Donc en fin de compte, vous voyez, il n'y a pas de difficulté sur ceci. Vous mettez toujours le ray, ou siwa, ou suwa, ou sawa, à la place, vous donnez l'irab qui demande avait au mustasna, et c'est aussi simple que ça. Donc là, ray, il a pris l'irab du zayd, c'est-à-dire qu'il est devenu celui qui est devenu le ism marfoud, parce qu'à la base, avant, c'était ray, c'était zayd qui était. Je vais vous le faire ici. Oh, voilà, c'était zayd qui était marfoud par le harf jar, d'accord, par le harf khafd. Et maintenant, c'est. Hop, voilà. C'est Ray qui devient c'est Ray qui devient marfoud par le harf khawd. Voilà, donc on a fini ceci. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, vous voyez. Maintenant il ne nous reste plus que khala wa ada wa hasha. Alors comme je l'ai dit, khala wa ada wa hasha, on peut les utiliser comme des verbes comme on peut les utiliser comme des huruf. On va voir ça tout de suite, Inch'Allah. Donc, Ibn Jawrum, il a seulement dit et il est autorisé de faire son nasb et de faire son jar. D'accord. C'est-à-dire que le mustasna qui va venir après khala, ada wa hasha, soit on met mansoub ou soit on met majrour. Mais il ne dit pas pourquoi. D'accord. Il ne dit pas pourquoi. Donc, celui qui lit ça comme ça, il ne sait pas pourquoi. Il va seulement mettre mansoub ou majrour, mais il ne va pas savoir pourquoi. Je vous dis pourquoi. Parce que si on met le mansoub, ça veut dire que dans ce moment-là, on considère que khala ou ada ou hasha, c'est un verbe. Et si on met majrour, et si on met le mustasna majrour, ça veut dire que khala ou ada hasha, on l'a utilisé en tant que huruf jar, en tant que harf jar. Avec les exemples, ça va être explicite, Inch'Allah. On va prendre l'exemple de Ibn Jawrum, rahimahullah. Comme le qawmu khala zaydan wa zaydin, c'est-à-dire soit on dit zaydan ou zaydin. On va faire l'irab. Qama, c'est le fi'l madi, d'accord. Al-qawmu, c'est le fa'il, marfou', d'accord. Khala, alors si on dit que c'est zaydan et les mansoub, khala c'est un fi'l madi, c'est un fi'l madi.
Wa Zaydan, il est maf'ul bihi. Il est maf'ul bihi. Donc, comme maf'ul bihi, il est mansoub. Voilà. Et le fa'il, c'est un damir qui est mustatifi wujuban takdiruhu huwa. Wujuban ici, et non pas les wazan. Si vous voulez, je ne vais pas dire plus que ça, sinon ça va vous embrouiller. Si on veut, on peut dire Zaydan à la place de Zaydan. Donc, comme elle a comme khala Zaydin, non pas Zaydan. À ce moment-là, khala, c'est un harf jar comme min, an, fi, ila, etc. D'accord? Khala, si on met dit Zaydin, ce n'est plus un verbe, khala, mais c'est un harf jar, un harf khafd. Comme le comme khala Zaydin. Donc, à ce moment-là, comme fi'l, comme fa'il, khala harf khafd, wa Zaydin, ism makhfoud. Voilà. La même chose avec rada ou hasha, d'accord, c'est la même chose. Une fois que vous avez compris un, et ben si vous avez compris les autres, c'est comme pour rail, une fois que vous avez compris rail, et ben les autres c'est la même chose. Maintenant il y a une chose aussi que Ibn Najur n'a pas dit, et pourtant qui est assez souvent utilisé, c'est que khala et rada, mais pas hasha, faites attention, khala ou rada, mais pas hasha, peut être précédé par ma. Et c'est un ma masdariya, pas un, d'accord, un ma masdariya, pas un ma nahfi. Je vais vous donner un exemple, d'accord, et c'est seulement pour khala ou rada. Hasha n'accepte pas le ma qui est devant. Si on met ma devant khala ou devant rada, obligatoirement, le mustasna il va être mansoum, ça ne sera plus un harf jar. L'exemple. Alors, moi je vais faire ma jalasa, ma rada, Zaydan, obligatoirement. On n'a pas le droit de dire Zaydin, d'accord. Je dis Rada parce que si vous lirez souvent dans le livre, que c'est souvent Rada qui est utilisé, comme on peut dire aussi Khala. Mais attention, Hasha, on ne peut pas dire Hasha avec s'il y a ma devant. On veut dire ma Rada Zaydan ou ma Khala Zaydan, mais c'est interdit de dire ma Hasha. Hasha n'accepte pas le ma. Et ça, c'est un ma marsdaliya, c'est pas un ma nafi comme celui-là. Celui-là, c'est un ma nafi de la négation. Ma jalasa ma Rada Zaydan. Ne s'est pas assis sauf excepté Zaydan. Ma c'est harf nafi, jalasa c'est le fa'il. Ma rada, alors ma c'est harf nafi, rada c'est un fi'l, obligatoirement, parce que c'est ma c'est harf masdar, excusez-moi, masdari, donc c'est une soit vous dites harf masdarin, ou ma, vous dites masdariya, la même chose. C'est pas un ma nafi, d'accord? Donc en fin de compte, il faut pour faire l'irab total, complet, il faudra enlever, retirer le masdar du verbe rada, d'accord? Et c'est ce masdar qu'on va enlever qui va devenir, en fin de compte, normalement, le fa'il. Je ne vous fais pas les arabes complets ici parce qu'il est un petit peu compliqué. Ma rada zaydan. Et zaydan, c'est le maf'ul bihi du verbe rada, voilà. Et par contre, on ne peut pas estimer rada ici comme harf khafd. Pourquoi? Parce que devant, il y a un ma masdariya. Et le ma masdariya ne précède seulement qu'un verbe. Un ma masdariya ne peut pas précéder un nom, un hism, et non plus un harf. Donc c'est obligatoirement un verbe. Donc comme c'est un verbe, c'est obligatoirement mansoub bihi. Voilà. Alors, on a fini ça, Inch'Allah. Je vais vous faire l'irab de la ilaha illallah, la parole la plus importante dans l'islam. La parole la plus importante de tout musulman et musulmane, c'est la ilaha illallah. D'accord, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est par cette parole-là qu'on rentre au paradis, Inch'Allah, et aussi en enfer si jamais on ne vient pas avec. Voilà, billah. Alors, la ilaha illallah. Bien sûr, il y a Muhammad Rasulullah qui vient après, mais ça vient après. La ilaha illallah. Là, comme on va le voir plus tard, Inch'Allah, d'ailleurs, c'est le prochain cours. Voilà, c'est le prochain cours. C'est là ce qu'on appelle la nafia lil jins. Là, ici, c'est le la nafiatul lil jins. On va venir lire l'arbre, ça vient après. Ilaha, c'est ism la. Parce que là, il nafi al-jins, ya'mal amal inna. La nafi al-jins, il fait l'action de inna. Vous vous rappelez, hein? Inna zaydan maridun. Inna zaydan marida. Inna zaydan maridun. Donc, ism ilaha, il est mansoub. Alors, ilaha, il est mabni à la fatha dans un état de nasb. On va nous étudier plus tard, Inch'Allah, en détail, au cours prochain. Ensuite, illallah. Illa, ici, c'est un harf istisna, c'est là qui nous intéresse. Oh là là là, je pars loin, je suis où? Est-ce que je suis? Voilà ici, excusez-moi. Illa, c'est un harf istisna, d'accord? Allah, lafzul jalala, il est marfour. Pourquoi il est marfour? Alors, on va revenir à ilah.
Ila, c'est le ism, ila, c'est le ism la nafil al-jins, d'accord? Et il est mansoub. Enfin, exactement ici, dans un état de nos, parce qu'il est amené à la fatra. D'accord? Le fatra, c'est pas un harakat i'rab, mais c'est un harakat al-bina. Il est amené à la fatra. On verra pourquoi plus tard. Le khabar, d'accord, il est effacé. Et il est considéré par mawjoudun. D'accord? Alors, certains disent mawjoudun bihaqqin. En plus. Certains disent le khabar c'est haqqun. La ilaha haqqun. D'accord? Alors, je ne vais pas vous entrer dans tous les détails. On va faire le plus simple et c'est le plus juste, Inch'Allah, contrairement à ce que certains pensent. Là, c'est la ilaha mawjoudun illallah. Mais si vous dites la ilaha mawjoudun bihaqqin, ça revient au même. Et si vous dites la ilaha haqqun illallah, ça revient au même. Les trois sont bons, ça revient au même. Pourquoi? Parce que le fait que ce soit par haqq, qu'on dit mawjoudun seulement, le fait que ce soit par haqq, on le rentre dans la compréhension du mot ilah. Le mot ilah, ça veut dire divinité. D'accord? Et à la base, c'est divinité par droit ou sans droit. C'est-à-dire par droit ou par droit, et là, c'est-à-dire divinité. Et marboud, la marboud. D'accord? Et il y a des choses qui sont adorées autres qu'Allah. Et c'est, bien sûr, ce n'est pas par droit. Si on dit mawjoudun, si on dit que le khabar qui est effacé, on l'estime par mawjoudun, à ce moment-là, on dit que le fait que ce soit par droit, c'est le sens de ilah. Parce que dans le Coran, des fois, Allah il utilise le mot ilah, et c'est dans le sens par droit. Et des fois, il utilise le mot ilah, que ce soit par droit ou sans droit. Donc, si on dit que c'est mawjoudun, il faut dire que le bihaq, il est compris dans le mot ilah, d'accord? Et si on dit mawjoudun bihaqin, ça veut dire que le mot ilah, on considère que c'est par droit ou sans droit, on ne sait pas. Et c'est donc par droit, il va être explicite ici. De la même chose si on dit que le khabar c'est haqqun, d'accord? Ça c'est juste pour bien comprendre. Pourquoi? Parce que si jamais ceux qui disent que ilahi c'est par droit ou sans droit, c'est une grave erreur dans l'aqida. Pourquoi? Parce que si je dis il n'y a pas de choses adorées présentes sauf Allah, ça implique quoi cette parole-là? Ça implique que tout ce qui est adoré, en fin de compte, c'est Allah. Et ça c'est faux. Ceux qui adorent le soleil, est-ce que le soleil c'est Allah? Subhanallah, bien sûr que non. Donc si on dit que ilah ici, ça veut seulement marboud, qu'elle soit par droit ou sans droit, il ne faut pas dire mawjoud. Si vous dites mawjoud, c'est une grave erreur parce que vous dites qu'il n'y a pas de chose adorée qui est présente sauf Allah. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'enfin, toute chose qui est adorée, toute chose qui reçoit l'adoration, en fin de compte, c'est Allah. Donc vous dites que le soleil c'est Allah, le feu c'est Allah, les statues que les mushrikoun, les associateurs adorent, c'est Allah, en fin de compte ils adorent Allah en adorant les statues, etc. Alors les yazz de billah, c'est du kufr, faites attention. Donc il faut bien comprendre pourquoi, c'est pour ça que je précise ceci par rapport à la compréhension du haqq. Soit vous le mettez par mawjoud bi haqqin, ou soit vous avez l'intention que le fait que ce soit par haqq, c'est dans le mot ilah, d'accord? Donc pas d'adorer par droit, sauf Allah. Il n'y a que Allah qui est adoré par droit. Il y a d'autres choses qui sont adorées, les statues, le soleil, etc. Mais ce n'est pas par droit. Le seul qui est adoré, qui reçoit la ibada par droit, c'est Allah. D'accord? Maintenant, on revient à l'irab. Donc, d'accord, on ferme cette parenthèse de la compréhension qui est extrêmement importante pour bien avoir son tawhid. Donc là, je recommence. Là, c'est... je vais effacer. Hop, voilà. On remet ça. Là, c'est, comme j'avais dit, c'est la nafiya le jins. Ilaha, c'est ismu la nafiya le jins. Mabni al-fatha fi mahal al-nasb. Le khabar de la nafiya le jins, il est effacé. On l'estime par mawjoudun, d'accord? Donc, et comme je l'ai dit, dans ce sens-là, le sens de bihaq, il est dans ilah, d'accord? Ilah, c'est harf istisna. Lafdul jalala, pourquoi il est marfou'? Pourquoi on ne peut pas dire que le lafz jalala, c'est le khabar? Parce que comme on l'apprendra, le khabar de la ilaha il doit être nakira, il doit être indéfini, d'accord, indéterminé. Or, lafz jalala, il est ma'rifa, défini, mais c'est le plus ma'rifa des ma'rif qui peut exister. Donc ça ne peut pas être le khabar de la ilaha il. Et c'est quoi, en fin de compte, lafz jalala ici? C'est un badal. Lafz jalala ici, c'est le badal. Et je reviens avec mawjoud. Mawjoudun. Le mot mawjoudun, c'est un ism maf'oul.
d'accord, et à l'intérieur de lui, il y a ce qu'on appelle naib al-fa'il, non pas un fa'il parce que c'est un ism maf'ul, naib al-fa'il, et qui est estimé par huwa, huwa, eh oui, parce que mawjoud, il agit comme agit un verbe, donc c'est la ilaha wujida, ou yujadu, d'accord, parce que yujadu, ça correspond à ism maf'ul, d'accord, et donc il a pas un fa'il, mais un nabil, il a nabil fa'il, qui est huwa, et donc qui est huwa, en fin de compte, il est dans ce mot-là, ce marfou est dans ce mot-là. Et lafz al-jalala, c'est le badal du naib al-fa'il. Vous pouvez aussi, à la place de mawjoun, dire mustaqirrun, avec un shadda. Voilà. Ou vous pouvez dire aussi hasilun. Hasilun. Dans ce là, d'ailleurs, je vais prendre ça, parce que comme ça sera un fa'il, non pas un nabil fa'il. Et donc, lafz al-jalala, c'est un badal, c'est le badal du fa'il qui est dans le mot hasilun, et que lui-même, hasilun, il est effacé. D'accord? Voici l'irab de la ilaha illallah. Donc, lafz al-jalala, c'est le badal du fa'il, dont le fa'il est mustatir fi al-khabar al-mahdhuf. D'accord? C'est le badal du fa'il du khabar dont le khabar est effacé. Voilà l'irab de la ilaha illallah. Ouais, Muhammad Rasulullah, c'est vraiment très simple. Muhammadoun, je vous le fais. Alors, si vous n'avez pas l'irab de la phrase Muhammad Rasulullah, vous avez un gros problème. Révisez depuis le début. Ça, c'est une phrase, d'accord. La ilaha illallah, c'est une phrase. Et Muhammad Rasulullah, c'est une phrase tout à fait indépendante. Donc, Muhammadoun, c'est quoi? Eh bien, je vous donne. Si vous ne savez pas, c'est très grave. C'est un mubtada marfou, Muhammad. Eh bien quoi? Je veux une information de Muhammad. Je veux un khabar, je veux une information. Il est quoi Muhammad? Eh bien il est Rasulullah. Donc Rasul, il est khabar marfou. Il est mudaf, mudaf ilay. Mubtada, Muhammad ici, mubtada. Rasul, il est khabar. Ou il est mudaf, mudaf ilay. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayh.